Coucou mes love, tranquille. Tranquillement tranquille. Est-ce que la Lolo Gang est là? Les infatigables chameaux du désert. Est-ce que vous êtes présents? Tranquillement tranquille. Alors, désolé du retard. Voilà. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'ai des problèmes des yeux. Donc, vous voyez que j'ai des cernes et tout ça. Voilà, il fallait que je récupère au plus rapidement possible mes lunettes pour que la douleur de mes yeux puisse s'apaiser. Donc, désolé, j'avais laissé mes lunettes à Abidjan. Voilà, maman a 2 avions. Donc, tranquillement, tranquille. Voilà, ces 2 jours, je faisais les directs sans pouvoir lire vos commentaires. Donc, désolé. Désolé. Même s'il y a des personnes qui me faisaient un gros coucou, voilà, je n'arrivais pas à lire parce que voilà, c'est la vieillesse aussi. Tranquillement, tranquille. J'espère que vous êtes calés ce soir parce que le sujet de ce soir va déménager. Tranquillement, tranquille. L'émission la plus acclamée des réseaux sociaux. Tranquille. Donc, pour toutes les personnes qui pensaient que je n'allais pas faire l'émission, alors désolé, c'était dû à un retard. Voilà, je suis vieille. Donc, je ne vois plus clair, tranquillement, tranquille. On va mettre une chanson juste pour donner le temps à tout un chacun de pouvoir prendre son tabouret. Toujours la chanson de Lolo Beauté. Au type. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je suis allée toucher? Ma chanson est partie. Tranquille. Ma chanson toujours. Tranquille. Carmen, merci à toi. Eh, mon fils a téléchargé tous les jeux dedans. Tranquillement, tranquille. Donc, vous allez m'excuser. J'espère que la Lolo Gang est là. Alors, Esther, elle dit, je te love comme ça. Moi aussi, je t'aime tranquillement, tranquille. La vie est ça choix. La vie est ça continuellement. Tranquillement, tranquille. Alors, l'émission de ce soir a pris un retard. Donc, désolé de ce retard-là. Désolé de ce retard. Cela n'était pas dû à moi-même, mais il fallait que je cours. Alors, l'émission, on s'est dit tout de ce soir. J'avais pas trop voulu faire l'émission ce soir-ci, mais je me suis dit que celle qui a laissé le sujet, elle comptait sur moi. Parce que, vous savez, il y a des personnes qui traversent des situations difficiles et ils comptent sur nous pour pouvoir leur donner un point de vue. Alors, si j'ai mis cette émission en marche, dites-vous que cette émission va toujours avoir lieu. Dès l'instant que Lolo Beauté est en bonne santé, tranquillement, tranquille. Alors, l'émission a pour but que tout le monde puisse me laisser leur sujet qui leur tient à cœur en WhatsApp au 0033 7 69 84 12 27. Et puis moi, je choisis l'un des jours de la semaine et je viens et j'en parle des sujets qui vous tiennent à cœur. Alors, une fois de plus encore, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disaient que l'émission n'allait pas avoir lieu. Là, je suis désolée pour vous, je suis aussi désolée pour moi. Mais voilà, j'ai tenu à faire cette émission pour que au moins cette dame puisse trouver un temps soit peu un petit réconfort parce que c'est pas du tout facile lorsque tu as un problème et que tu ne trouves pas des épaules sur qui pleurer. Je pense que nous sommes tous des Africains, nous sommes tous noirs,
nous pouvons nous donner des conseils et nous pouvons aussi évoluer tranquillement. Alors, sans plus tarder, voilà, je vais mettre le sujet de la dame, partager cette vidéo-là, partagée pour que l'expérience que cette dame vit aujourd'hui puisse servir d'exemple à d'autres personnes. Quand il s'agit de l'émission, nous ne sommes pas en dégamage. Ici, c'est une émission sérieuse où il y a une personne qui a besoin de notre conseil, qui a besoin de nous écouter. Alors, mettez assez de cœur pour ne pas que la vidéo puisse se bloquer, tranquillement, tranquille. Donc, sans plus tarder... Bonjour Lolo Beauté, merci pour ton émission, se dit tout. Vraiment, la bienvenue. Je me nomme Kwasi Marilyn, je suis mère de 2 enfants. Actuellement, Lolo, franchement, je vis une situation vraiment difficile dans mon foyer. Je me débrouille, monsieur également. J'étais tranquille à la maison jusqu'à ce que je démissionne. Pour des raisons que je ne vais pas exposer. Mais avant de démissionner, j'ai acheté une voiture pour mettre en location. Comme c'est le domaine de monsieur, pour qu'il gère, pour ne pas qu'on sente la galère à la maison. Mais si je savais, je n'allais pas le faire. Quand je demande le point à monsieur, il s'énerve. Je demande un peu d'argent, il s'énerve. Moi qui n'avais pas l'habitude de faire tout ça là, parce que j'étais moi-même, aujourd'hui c'est devenu un souci pour moi. Point oui, point non, il me parle une parole, ça, je suis frustré au fait dans ma chair. Je ne sais plus qu'est-ce que je dois faire. Je suis fatigué. Si je dois l'arracher la voiture pour pouvoir moins gérer, puisque je ne connais pas bien ce domaine. Je ne sais pas, je suis perdu. L'atmosphère est devenue très bizarre à la maison. Monsieur, au fait, c'est maintenant que je vois son vrai visage, quoi. Quelqu'un qui ne m'a jamais aidé financièrement. Je n'ai jamais demandé aussi parce que je me suffisais. Mais aujourd'hui, si ça ne va pas chez madame, réagis un peu. Je ne comprends plus, Lolo. Je ne comprends plus. Donc aujourd'hui, je suis venu exposer mon problème pour que vous puissiez m'aider. Qu'est-ce que je dois faire? L'arracher la voiture, quitter le foyer, je ne sais plus. Je suis perdu. Mais quand Dieu fait grâce, il a mis sur mon chemin une dame qui m'a redonné le chemin du travail. Actuellement, je te parle, je travaille. Mais c'est un peu dur. Je sais que Dieu va faire grâce, ça va aller. Mais c'est pour la maison, là, monsieur, son comportement. Parce que quand ça va commencer à aller chez moi, je vais retomber encore dans les mêmes bêtises. Je vais recommencer à gérer encore la maison. Je me dis quoi, c'est facile quoi, c'est facile. Je suis fatigué. Moi, je veux une solution. Qu'est-ce que je dois faire? Mettre tout dans sa main pour qu'il gère maintenant, c'est-à-dire mettre monsieur devant les faits accomplis, c'est-à-dire qu'il gère lui-même le loyer, les factures, tout, et puis je ne sais plus. Parce que je me suis dit que mon mari, ça ne va pas bien chez lui, je vais l'aider, mais finalement, c'est devenu un calvaire pour moi. C'est devenu un fardeau. Et il est à l'aise dans ça, je ne comprends plus. Oh le pardon, aide-moi, franchement, c'est compliqué pour moi. Je suis fatigué, je mange mais je ne grossis même pas. Je ne comprends plus. C'est quelle vie ça? Je suis fatigué, sérieusement, aide-moi. Si je dois partir de la maison, si je dois arracher la voiture, je ne sais plus, aide-moi. Alors, tranquillement, tranquille. Je vais repasser une deuxième fois la note vocale. C'est une vidéo même qu'elle a faite, hein, mais je ne vais pas vous montrer. Elle n'a pas montré son visage. C'est une vidéo même qu'elle a faite pour pouvoir exposer son problème. Alors, en thème, je vais vous expliquer brièvement de quoi il s'agit. Il s'agit d'une jeune dame qui avait l'habitude de se débrouiller seule. C'est-à-dire, elle travaillait, elle était payée. Donc, elle se disait que oui, je vis avec mon homme, alors ça ne me coûte rien de pouvoir participer aux charges de la maison. Donc, elle faisait pratiquement tout dans la maison. Alors, lorsqu'elle est tombée enceinte, quand elle est arrivée à terme de sa grossesse, alors dans ce cas, elle a demandé à être virée même de son travail puisqu'elle devait prendre plusieurs mois pour pouvoir s'occuper de son enfant. Mais avant de laisser son travail, elle a acheté une voiture.
vu que son mari était dans le domaine des voitures, elle a acheté une voiture par ses propres moyens et elle a remis à son homme pour lui dire, bébé, comme je ne vais pas travailler ces temps-ci, je sais que les charges de la maison sont élevées, alors je préfère te remettre cette voiture, essayer de gérer cette voiture et puis essayer de compléter les charges de la maison. Alors, lorsqu'elle a confié sa voiture à son mari, là, elle ne travaillait plus. La dame ne travaille plus, donc tous les charges sont dans la poche du monsieur. Elle commence à me dire, Lolo, c'est foutu. Le monsieur a commencé à avoir un comportement que je ne connaissais pas auparavant. Pour un oui, pour un non, le monsieur se fâche dans la maison. Lorsque elle a des petites discussions, il y a des paroles qu'il ne lui disait pas avant lorsqu'elle travaillait, qu'on lui lance ça au visage maintenant. Encore pire, quand elle lui demande, écoute bébé, fais-moi le point de les rentrées et sorties de la voiture que je t'ai confiée. Alors là, c'est gâté nanina. Le monsieur rentre dans une colère noire. Alors là, Dieu a fait grâce. Elle a retrouvé un autre boulot. Mais le boulot qu'elle a retrouvé, c'est un boulot qui vient de commencer. C'est un début. Donc, elle n'est pas renumérée de la manière qu'elle était avant. Donc, elle est un peu découragée parce qu'à la maison, il y a toujours des tensions à cause de l'argent. Et en plus, elle n'est pas à l'aise parce que le visage que le monsieur lui montre maintenant, c'était autre qu'il avait au moment où elle avait l'argent. Donc, elle ne comprend plus rien. Un sujet un peu délicat. Je vous présente encore mes excuses parce qu'il y a beaucoup qui ne savaient pas qu'il y allait avoir une émission ce soir. Voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup d'abonnés, mais ce sujet-là, je pense que même s'il y a 5 ou 10 personnes qui appellent au numéro pour donner leur point de vue, cette dame va retrouver le sourire ou bien peut-être... Nous, on ne peut pas dire à quelqu'un quitte ton foyer. Mais franchement, moi, dans ce domaine, c'est un peu compliqué. Donc, pour toutes les personnes qui aimeraient participer à cette émission, qui aimerait dire quelque chose à cette dame pour la réconforter, c'est une mère de famille, vous pouvez dès à présent appeler au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27 pour pouvoir donner votre point de vue. Tout ça fait partie du foyer. Aujourd'hui, nombreuses sont ces femmes qui rentrent dans les foyers et après plusieurs, comment on appelle ça, plusieurs mois ou vie commune, après ils retombent, ils revoient le visage d'une personne qu'ils n'avaient pas connue auparavant. Alors, l'émission On se dit tout, chaque mardi, vendredi et dimanche. Aujourd'hui, on est vendredi, une sœur a besoin de nous. Elle a besoin de conseils, elle a besoin qu'on lui dise quelque chose. Alors, la ligne est ouverte. Les infatigables chameaux du désert, j'espère que vous êtes connectés. J'espère que Mimi a pu faire son travail pour avertir les chameaux du désert que le direct se passe. Parce que nous sommes tous de la même famille. Alors, bonsoir. Vous êtes à l'émission On se dit tout. Vous avez la parole. Je pense que le monsieur a un problème de connexion. Allô? Oui, comment allez-vous? Monsieur, bonsoir. Vous êtes à l'émission On se dit tout. Vous avez la parole. Ah là 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 là. On va prendre une autre personne. Allô, bonsoir madame. Vous êtes à l'émission On se dit tout. Vous avez la parole. Bonsoir Malolo. J'ai écouté le récit de la dame. Je voudrais déjà lui dire Yako. Et puis lui dire que qu'elle bénisse Dieu parce que il a fallu qu'elle rende démission pour connaître le vrai visage de son mari, pour savoir que son mari était en réalité un gigolo. Un gigolo parce que il a fallu qu'elle lui donne une voiture pour qu'elle sache qui il est. Elle ne doit pas quitter le foyer.
si elle aime son mari, elle ne doit pas quitter le foyer. Il faut qu'elle convoque les parents. Ils vont tenir une réunion de famille. Oui. Et puis, le mari, là, on va lui prendre la voiture pour donner à la dame. Elle va donner à un chauffeur qui va gérer ça pour elle. Qui va gérer ça pour elle. Parce que j'ai l'impression que le monsieur, là, il a épousé la femme, là, parce qu'elle avait l'argent plus que lui. Elle travaillait, elle était bien payée. Oui. Et donc, c'est à cause de son argent qu'il était avec elle et il se jouait les maris gentils. Mais il a fallu qu'elle rende démission pour qu'elle le connaisse réellement, pour qu'elle voit qui il est. Donc, c'est une réunion de famille qui a lieu d'être. Et au cours de cette réunion-là, on va mettre le monsieur devant les faits accomplis, devant ses responsabilités. Devant ses responsabilités. On ne dit pas à quelqu'un de quitter son foyer. On n'aide pas quelqu'un à quitter son foyer. Mais une réunion, et puis on va lui dire que c'est à lui de tenir les rênes de la maison. C'est lui l'homme de la maison, c'est lui qui doit faire les dépenses de la maison. Si la femme le fait, c'est par amour qu'elle le fait. C'est par amour qu'elle le fait. Donc, elle n'a qu'à se calmer. Elle n'a qu'à se calmer. Et puis, bon, prendre son mal en patience, convoquer. Si elle est mariée légalement, s'ils sont mariés légalement, elle peut convoquer aussi les témoins. Les témoins. Parce que c'est pour ça que les témoins, là, ils existent. Oui, c'est ça. C'est pour suivre le foyer aussi. Et donc, qu'elle se calme. Qu'elle se calme. Parce que quitter son mari, là, n'est pas la solution. Maintenant, pour son nouveau travail, on dit tout début est difficile. Donc, qu'elle s'arme de courage. Et puis, ça va aller. Ça va aller. Qu'elle se remette entre les mains du Seigneur. Merci. C'est ce que je peux lui dire pour l'instant. Merci pour l'intervention. La ligne, elle est toujours ouverte pour toutes les personnes qui veulent intervenir à cette émission. On se dit tout. Une émission pour tout le monde où chacun prend sa part de vérité. Alors, bonsoir madame, vous êtes à l'émission, on s'est dit tout, vous avez la parole. Alors, bonsoir Lolo. Quand moi je parle toujours, c'est Maître Gouin. Quand je parle, les gens trouvent que j'aime parler. Garçon qui est là, il est comme moustique. Quand il t'a pas encore piqué là, il va venir chanter dans ton oreille. Dès qu'il te pique net, il est devenu autre chose. Ma chérie, tu quittes pas dans le foyer là. Voiture là, faut lui arracher. Faut lui arracher c'est ta voiture. Faut lui arracher. Aïe! Est-ce que ça là, tu as besoin de convoquer parents de quelqu'un pour arracher ta propre voiture? Tu n'as pas besoin de convoquer ses parents. Un matin, tu le fais à soi. Mon cher, j'ai besoin des clés de ma voiture. Point bas. Il n'y a pas de jugement dans ça là. Faut lui arracher ta voiture. Et puis vous les femmes là, ça nous loupe. Quand tu as un peu d'argent, au lieu d'investir dans ton frère, c'est garçon, tu regardes. Garçon qui est là, on ne l'aide pas. Quand tu l'aides là, quand tu l'enlèves dans la boue là, il devient zinzin, il devient fou. C'est quand toi, ta voiture lui roule pour aller sortir avec les filles, il prend ta voiture, il se promène et ça, il te donne rien de un, et puis il te parle mal encore dans ta propre voiture. Ma chérie, prends ta voiture. Il n'y a pas de midi 14 dedans. Il faut prendre ta voiture. Tu ne bouges pas un foyer là, tu ne laisses pas. Parce que maison, c'est toi qui loues. C'est toi qui l'as marié de toute façon. C'est toi qui l'as marié. C'est toi qui loues maison. Tu payes l'école des enfants. Tu fais tout. Donc, tu ne bouges pas. C'est lui qui a foutu dehors. Tu as le foutu dehors parce qu'il n'a rien, il ne fait rien, il ne contribue pas. Et puis, c'est lui qui a la grande gueule. Fous-le dehors. Prends les clés de ta voiture, prends les clés de ta maison, et puis la vie continue. Tu ne bouges pas de cette maison-là. C'est toi-même ta maison, c'est toi qui loues. Tu ne bouges pas. Tu es là. Et puis tu vas lui montrer quelque chose. C'est quoi ça là? Vous les hommes de maintenant là même là, vous nous voulez quoi? Quand on ne veut plus se promener, quand on veut s'asseoir dans un foyer, vous venez foutre la rouille. C'est quoi? Vous foutez la rouille de partout là. Il y a quoi? Ou bien vous a dit qu'on n'est pas marié, qu'on meurt là. On a notre cimetière à part. C'est que foutez ça là. Hein? C'est quoi? On ne peut pas respirer à cause de vous. Ma chérie, prends ta voiture et puis point bas. Si tu dures dans mauvais rêve, ça devient cauchemar dans ta main. Prends ta voiture et puis bas. Ok, merci Maître Gougoire pour avoir donné ton point de vue. Alors, bonsoir madame, vous êtes en direct à l'émission On s'est dit tout, vous avez la parole. Bonsoir madame, moi d'abord franchement dit je suis franchement écœurée par le comportement de ce monsieur-là.
je suis écœurée par le comportement de ce monsieur. C'est pas possible. Donc, attends. Quand le monsieur, la dame avait l'argent là, il se comportait bien, tout allait bien. Et aujourd'hui, la femme n'a rien. Il montre son vrai visage. Moi, je pense qu'il n'a jamais aimé cette femme. Je suis désolée de le dire. Il n'a jamais aimé cette femme-là. Parce que je me dis, c'est dans le malheur qu'on fait qui t'aime ou qui ne t'aime pas. C'est clair. Madame, ton mari ne t'aime pas. Il faut que ça soit clair. C'est que si je reviendrai. Merci. Je suis tellement fâchée, mais je reviendrai. Ok, merci pour l'intervention. Merci pour l'intervention. Alors, bonsoir, vous êtes à l'émission, on s'est dit voilà, tout, vous avez la parole. Vous avez commencé comme ça, c'est normal que ça continue comme ça. Moi, je pense qu'il ferait mieux de faire asseoir son homme, rediscuter des choses, rétablir de nouvelles règles, et puis voilà, on verra se partager même les tâches. Voilà, le monsieur, il ne fait pas peut-être grand-chose. Voilà, il ne fait pas peut-être grand-chose. Au moins, il contribue un peu. On ne dit pas qu'il fait rien. Maintenant, ça dépend aussi de la façon qu'elle lui a parlé. Peut-être le monsieur a quelque chose dans son cœur. La façon, peut-être tu lui as parlé, tu as haussé peut-être le ton. Peut-être que le monsieur a quelque chose dans le cœur. Donc, il faudrait que vous vous asseyez et vous discutez. Peut-être il a des choses dans son cœur qui va finalement te dire. Et voilà, tu vas rester là, le regarder avec de grands yeux et vous allez vous excuser. Et puis partir sur de nouvelles bases. Voilà, c'est pas parce qu'il y a des petites... il y a des problèmes dans le foyer que tout de suite on doit sauter. Tu vas aller trouver quelqu'un qui a de l'argent aujourd'hui qui est aisé. Tu sais ce qu'il va te montrer là-bas. C'est clair. C'est ça. Pourquoi aujourd'hui, nous les femmes, on veut pas souffrir, on veut pas, comment dirais-je, quand ça va pas chez l'homme, c'est tout à fait normal aujourd'hui. Si ça va chez toi, tu le fais. C'est ta famille. Ouais. Ce sont tes enfants. Voilà, moi je préfère qu'elle le fasse sans crier, sans se plaindre. Un jour, ça va aller, le monsieur ne fait pas grand-chose. Peut-être même que la voiture, c'est dur actuellement. C'est dur. Mais il faudrait que les deux s'expliquent. Voilà, sans se frustrer. Elle est la femme, quel que soit son rang, quel que soit le poste que tu occupes dans la société, une femme reste le sexe faible. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas respecté ton homme, tu vas dans un autre foyer, c'est la même chose. Voilà, donc discutons, communiquons, et puis voilà, les choses iront... Voilà, pour le mieux. Ok, merci beaucoup pour l'intervention. Alors, on a plusieurs conseils en même temps. D'autres qui disent qu'il faut qu'elle quitte le foyer. Par contre, d'autres non. Mais on va encore écouter. Bonsoir, madame. Vous êtes à l'émission. On s'est dit tout. Vous avez la parole. Oui, moi je crois que, en fait, c'est comme de l'amour. Il n'y a pas de l'amour dedans, en fait. Il n'a pas aimé la femme. C'est le matériel de la femme qu'il a aimé. Les hommes d'aujourd'hui, là, ils sont plus matérialistes que nous, les femmes. C'est clair. Ils sont plus profiteurs que nous, les femmes. Ils sont gigolos. Ce sont des menteurs, des mauvaises personnes. Aujourd'hui, là, il n'y a pas mari, il n'y a pas amour. Hein. Les hommes, là, ils fréquentent les femmes aujourd'hui qui ont l'argent. Ils cherchent à être torche. C'est comme une femme qui aime le matériel, qui va aimer un homme à cause de son argent. Si son argent finit, est-ce qu'il n'y a pas d'amour? Elle n'aimait pas, quoi, en fait. C'est son argent qu'elle aimait. Et si l'argent a fini, elle fait quoi? Elle ne va pas rester là-bas. Elle ne va plus l'aimer, elle ne va pas faire la gentillesse qu'elle lui montrait. C'est pareil, hein. C'est vite, c'est comme ça les hommes d'aujourd'hui. Nous, les hommes, c'est sérieux. Mais eux, là, c'est l'homme bien qu'ils regardent. C'est l'homme matériel. Quand l'argent finit, là, c'est fini, ma chérie, il ne va plus t'aimer aussi. Il ne va plus t'aimer aussi. Mais pourquoi ils sont devenus comme ça dans notre main? Pourquoi ils sont devenus comme ça? Des gigolos. Ils n'ont même pas honte. Des incapables. Comment toi tu peux laisser ta femme va payer tout à la maison? Elle paye le loyer, elle paye les factures, elle s'occupe des enfants. Hein? Lui, il est devenu la femme est devenue l'homme. Il ne faut pas qu'elle accepte. Maintenant, voilà, son argent est fini là. Voilà, il montre son vrai visage. Il n'a jamais aimé. Comment il te dit, il n'a jamais aimé sa femme. Il n'a jamais aimé. Sinon, elle allait prendre le relais. Mais si tu vois qu'aujourd'hui, c'est fou. Surtout que la femme, elle a vu qu'elle n'a pas de travail encore. Elle a acheté une voiture pour lui donner. Et avec ça encore, regarde comment il est méchant. Parce que d'ailleurs, c'est plus beaucoup comme avant. Donc, il ne peut plus l'aimer. Et puis, son argent, derrière des voitures là, il prend pour entretenir notre femme au dehors. Pourquoi elle fait ça? Elle a qu'à le laisser, il va faire son devoir. Il ne faut pas qu'elle accepte, c'est trop facile. C'est comme nos enfants, si on les garde trop là, c'est pas bon. Donc, il ne faut pas qu'elle garde son mari. Sinon, elle va regretter toute sa vie. Il va toujours la faire parler.
C'est un gigolo. Il était venu pour son argent. L'argent est fini, voilà, maintenant, elle lui demande ta paix. Il est méchant, hein. Elle n'a qu'à lui arracher sa voiture, là. Elle n'a qu'à lui arracher, elle n'a qu'à donner même à son frère, il va gérer. Et puis, elle va ouvrir compte. Il n'a pas fait telle somme dedans chaque jour. Tous les jours, ton frère dépose telle somme dans le compte. Et puis, maintenant, le reste, il n'a qu'à prendre comme il veut. Mais il ne faut pas qu'elle va lui laisser sa voiture. C'est un gigolo, c'est un malot. Il n'aime pas la femme. Il n'aime pas, il ne faut pas qu'elle va quitter son foyer, elle n'a qu'à rester. Sinon, si c'est chaud, là, c'est qu'elle n'a qu'à partir. Voilà, elle est dans son foyer. Maintenant, si lui, il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir. Mais elle reste dedans. Elle reste. C'est un mauvais clip. Ils sont méchants maintenant. C'est des gigolos, c'est des matérialistes, c'est des profiteurs, ces hommes-là. Il n'y a plus vrai amour. C'est clair. Elle n'a qu'à prendre son argent, elle va écouter. Oui, il n'y a plus vrai amour, Lolo. Il y a quoi même? On ne se marie pas, on ne se marie pas. On se marie encore, on est avec nos ennemis. Des gigolos comme ça, des profiteurs. Merci pour l'intervention. Je vois que vous avez grossi le cœur. Parce que les hommes sont à la cuisine aujourd'hui. Je pense qu'on va les cuisiner au maximum. Alors, bonsoir. Vous êtes à l'émission. On s'est dit tout. Vous avez la parole. Allô? Ok, bonsoir Lolo Beauté. Oui, bonsoir monsieur. Oui, alors bonsoir Lolo Beauté. Voilà, mon intervention ce soir va se situer sur un petit point. Juste un petit point. Vous savez, dans une relation, lorsque la base est déjà faussée, arriver devant, ça ne peut aller nulle part. Moi, avec ce que j'ai écouté, franchement, je peux dire tout simplement que cette dame, au départ, elle n'a pas voulu chercher véritablement l'amour. Voilà. C'est-à-dire que le monsieur l'aimait ou pas, ça ne l'intéressait pas. Pour elle, c'était de mettre les moyens sur ce monsieur et voilà, vivre ce bonheur-là. Or, le bonheur est mitigé, c'est voilé. Le monsieur, il a su jouer le jeu. Moi, c'est ce que je pense. Il a su jouer son jeu. Il a bien profité. Voilà, il y a la liquidité, il y a l'argent qui est là, qui n'aime pas bonheur. Je profite autant que je veux. Voilà. Et aujourd'hui, voilà, ça va pas chez toi. Bon, si l'amour n'y est pas, mais moi, tu vas découvrir mon vrai visage. Or, s'il y avait véritablement l'amour, tu allais voir que ce monsieur allait faire mains et pieds pour aller chercher à épauler cette dernière-là. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Puisque ça ne va plus. Bon, lui, il s'en bat les couilles. Ça, c'est une réalité. Donc, il mène sa vie. Voilà. Peut-être même qu'il gagne dehors, mais à Abidjan, on dit comme ça, il court ça, il mène sa vie léger. Voilà. Dehors, et puis il rentre après. Mais c'est vraiment désolant. Pitié pour cette dernière-là. Franchement, je vais lui essayer de chercher le véritable amour au lieu de mettre le matériel pour satisfaire d'abord un homme et puis voilà, après venir pleurnicher. Dommage. Donc voilà, c'était mon intervention, Lolo Beauté. Je sais comme ça te remercier pour l'émission. Vraiment, merci. Merci pour l'intervention. Pour toutes les personnes qui veulent participer à cette émission, vous n'avez qu'à appeler en WhatsApp au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Pause publicitaire. Alors, pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir les gammes de Lolo Beauté, que tu sois noir, clair, métisse, si tu veux arranger ton teint, tu veux parfaire ton teint, tu veux avoir un teint plus que achevé, tu contactes Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12, au 27. Pour toutes celles qui sont en Afrique, qui voudraient avoir les produits plus que luxueux de Lolo Beauté, vous contactez l'Institut Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, 12, 27. Pour celles qui sont en Afrique, c'est le 00225
le 47, le 46, le 44 et le 79. Alors, nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir, vous êtes à l'émission, on s'est dit tout. Vous avez la parole. Alors, bonsoir Lolo. Oui, bonsoir. Voilà, ok. Moi, j'aimerais donner un conseil à la femme. J'aimerais lui donner un conseil. Donc, franchement, ce foyer-là, il est compliqué. Voilà. Donc, aujourd'hui, on remarque que les hommes sont tout, mais ils n'ont plus d'amour dans le cœur. Voilà. Moi, je pense que il faudrait jouer 4 sur table et puis voilà, si ça ne l'arrange pas, voilà, ils vont se séparer calmement. Il y a des femmes qui sont célibataires et tout, elles s'occupent de leurs enfants. Voilà, mais je pense que si elle retombe encore dans les mêmes erreurs, aujourd'hui elle a eu un travail, si elle retombe encore dans les mêmes erreurs, il y aura les mêmes choses qui vont se reproduire. Donc, soit il y a des tontons, voilà, qui, s'ils ne sont pas mariés légalement, ils ont fait la dot, il y a des tontons, il y a des tantis, voilà, qui sont disponibles à les écouter, à les aider, voilà. Mais pas de camarades, pas de copines au boulot et machin et tout ça, elles vont tout gâter. Elles vont tout gâter, sincèrement, pour pas te donner de bons conseils. Elles vont te dire de quitter. Elles-mêmes là. Elles vont aller prendre le monsieur, elles vont l'entretenir, et puis voilà quoi. Voilà. Tu as tout souffert, tu as eu ton homme, moi je pense qu'il faut se battre, il faut changer son homme. C'est pas parce qu'il ne faut pas fuir. Toujours fuir, nous sommes fatigués de toujours reprendre à zéro. Mais voilà, une autre femme va venir le récupérer, elle va le blanchir, elle va tout faire. Oui, madame. Voilà, donc on discute avec ton homme, s'il peut changer, il change. S'il ne peut pas changer, vous vous séparez, voilà. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Ok, mais est-ce qu'arrivé à un moment donné, les hommes ne vont pas se dire, oui, écoute, on est sur le marché, les femmes ont besoin de nous, est-ce qu'on ne va pas se montrer intéressant, on ne va pas jouer le jeu, toi qui as l'argent, je vais avec toi, toi qui n'as pas l'argent, je ne vais pas avec toi, est-ce que ça ne serait pas après un double jeu? Au fait, je pense que sur ce point-là, on doit se donner aussi des conseils parce qu'il y a des femmes qui sont tellement désespérées, elles sont prêtes à tout pour retenir un homme alors qu'elles sont en train de mourir à petit feu. Donc, cette question aussi reste aussi à savoir. Bonsoir, madame. Vous êtes en direct à l'émission C'est dit tout. Vous avez la parole. Oui, je reviens pour la seconde fois. Moi, je voudrais demander à cette dame, est-ce que si c'est elle qui était dans... Allô? Oh là 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 là. Oui? Ce monsieur-là, ah là, on ne vous entend plus. Je pense que c'est dû à une mauvaise connexion. Nous allons prendre une autre personne. Bonsoir, vous êtes à l'émission. On s'est dit tout. Vous avez la parole. Oui. Bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais dire à la dame que dans la vie, l'amour ne s'achète pas. L'amour ne se commande pas. Et l'amour, là, c'est pas l'argent qu'on prend pour conquérir un homme. La femme, il y a beaucoup de règles qu'elle a fait dans sa vie, tu vois. Quand un homme s'approche de toi, que tu montres que tu as l'argent, il ne va pas t'aimer, c'est l'argent, c'est ton argent qui va aimer. Quand tu n'as plus d'argent, le gars va partir. Le gars va partir. Et aujourd'hui, là, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une leçon de vie que la dame doit retenir. Tu vois. Elle doit retenir une leçon de vie, elle doit se dire qu'elle doit se concentrer, chercher un travail, oublier ce dernier-là, parce que même si ce dernier-là, lui remet tout ce qu'il a appris, après il va reprendre encore. C'est clair. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Le chien ne change jamais sa manière. Une fois même qu'il travaille, il ne faut pas montrer à ton homme que tu travailles. À ton moment, c'est l'homme qui doit s'occuper de la femme. Même quand tu as tes millions, là, si le gars n'a rien, le gars doit sortir, se débrouiller le soir, venir avec quelque chose. Ok. C'est pas parce que tu travailles que tu as l'argent, tu dois tout mettre à la disposition du gars, payer voiture pour lui, ça, c'est des bêtises que ça se fait pas. Oui. Ça se fait pas. Aujourd'hui, là, voilà, tu s'en fous parce que le gars, là, il se dit, avec tout ce qu'il a reçu d'elle, là, peut-être même qu'il est dans une autre relation, voilà pourquoi il se comporte comme ça. Toute chose, là, c'est l'amour. Un homme qui t'aime, là,
quel que soit ce que tu as, il va rester avec toi. Tu n'as rien, il va rester avec toi. Donc, vraiment, je pense qu'elle-même, elle doit même se remettre en cause. Éviter, chercher l'amour, frère. L'amour, frère, là, ça existe. C'est vrai. Ça existe. Même si tu as 5-6 enfants, tu vas croiser quelqu'un qui va t'aimer. Oui, pour ce que tu es. Il va t'aimer tel que tu es. Voilà. Donc, vraiment, moi, je souhaite beaucoup de courage à cette dame. Et je lui dis vraiment courage à elle. Ok. Merci beaucoup pour l'intervention. Nous allons prendre une autre dame qui nous vient des États-Unis. Bonsoir, vous êtes en direct à l'émission On s'est dit tout, vous avez la parole. Oui, allô, bonjour. Je vous appelle du Canada plutôt. J'ai la mauvaise voix parce que je suis un peu grippée. Oui. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a les hommes qui appellent et qui disent que l'homme ne l'a jamais aimé. Et je trouve ça vraiment bizarre parce que nous autres, on nous chante tous les jours que les femmes doivent se battre, ne plus compter sur l'argent de leur homme et puis essayer d'aider dans la maison, dans le foyer. Et c'est ce que cette femme-là, elle fait. Une femme qui se bat, qui aide dans la famille, qui a sa place dans la famille, on trouve qu'elle essaie de, je sais pas, entretenir un homme et tout ça. Pourquoi est-ce qu'on pense de cette façon? Nous, on est juste là pour... on travaille et puis notre argent va servir à quoi? Se faire belle et puis... je sais pas, et puis on va rester toujours dans cette situation-là. Cette femme-là, elle est en train de montrer aux autres femmes que, écoute, moi je travaille, je vais payer la maison, toi tu vas faire ci et ça. Oui, certainement qu'elle a fait des erreurs. Certainement, elle aurait dû s'asseoir avec son mari et puis diviser les tâches. Certainement que ça n'a pas été fait. Mais c'est pas pour ça qu'on va la traiter de chercher à entretenir des personnes. C'est contradictoire par rapport à ce qu'on dit aux femmes. Moi, je suis une femme. Je travaille, je suis mariée, je m'occupe de ma maison, mon mari s'occupe de notre maison tous les deux. Et puis, il n'y a pas de problème. Ce monsieur-là, c'est un mauvais type, c'est tout ce qu'on peut dire. Ceux qui disent que c'est un mauvais, oui, c'est un mauvais type parce qu'il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Mais elle, là, il ne faudrait pas qu'on la blâme pour dire qu'elle cherche à... Pourquoi? Elle aime son mari. Elle essaie de faire ce qu'on dit toujours aux femmes de faire. Et là, aujourd'hui, on va la blâmer. Elle écoute actuellement, moi, ce que je vais lui dire, qu'elle s'asseye avec son mari, qu'elle reparle avec son mari dans un ton assez calme, ok? Si ça ne va pas, elle peut reprendre la voiture, donner à quelqu'un et puis dire ça d'une certaine façon à son mari, que tu sais quoi, je sais que tu es occupé, là, ce que je vais faire, je vais prendre la voiture, donner ça à telle personne et puis au moins comme ça, je vais plus aller vers toi pour te demander et tout ça, ok? Elle est intelligente, cette femme-là. Elle peut trouver une façon de faire pour qu'elle puisse avoir le dernier mot et puis tout aille bien dans sa famille. C'est ce que je pourrais dire. Okay? Merci beaucoup. Merci pour l'intervention. Alors, nous allons prendre une autre personne qui est déjà en ligne. Bonsoir, vous êtes en direct à l'émission. Vous avez la parole. Ok. C'est Maître Gogoa. J'ai dit. Mais pour les deux messieurs qui ont appelé tout de suite là, ils disent quoi? Que non, elle a mis l'argent devant. Tu as vu comment, quand je dis les garçons, les hommes sont très ingrats là, tu vois? Est-ce qu'elle lance Cori pour savoir que dans le sale esprit du monsieur là, c'était pour venir bouffer son argent pour partir? Elle lance Cori, bien les féticheuse pour savoir. Tu as vu les hommes, non? Quand tu veux les aider un peu, voilà comment ils se comportent. Voilà comment ils se comportent. Et puis nous les femmes, moi je vous dis toujours que le mariage n'est pas un laisser-passer pour aller au paradis. Si tu n'es pas marié là, c'est quand tu n'es pas marié même que ton funérail chauffe. Parce que tes parents là, c'est eux qui ont cotisé pour faire ton funérail. Quand tu es marié là, c'est ton mari qui a fait ton funérail. Vous sentez obligé de rester dans un foyer qui ne vous arrange pas. Je vais rester à cause de mes enfants, à cause de mes parents. À cause de tes enfants, tu as fait rester dans ce foyer-là. Mais tu as été créé ulcère dans ton corps. Ça te fait mal, mais tu es là à cause de tes enfants. Demain, si tu meurs là, tu penses que ce monsieur-là va s'occuper de tes enfants à cause des gens que tu vois dehors qui vont parler que tu as 40 ans, tu n'es pas marié. Là. Tu penses que si tu meurs demain dans ce foyer-là, ces gens qui sont dehors là, ils vont venir pour s'occuper de tes enfants. Je vous dis qu'il y a des spécimens là. Eux, Dieu les a envoyés sur la terre là. C'est pour critiquer l'homme. Donc eux là, c'est leur domaine.
Donc là, faut pas regarder la bouche de quelqu'un, faut pas regarder les yeux de quelqu'un, faut pas te mettre dans un foyer pour souffrir inutilement. Ça là, c'est zéro. Parce que si tu es en train de dire qu'à cause de mes parents, à cause de mes enfants, ma chérie, tu vas mourir et puis tu vas laisser tes parents, tu vas laisser tes enfants à la merci de ce gigolo-là, de cet homme inutile-là. Un garçon inutile, il n'est rien, il fait rien, il peut rien faire. Tu ne peux pas t'asseoir lui pour parler parce qu'il a clé de voiture maintenant. C'est lui qui connaît tous les carrefours d'Abidjan. Ma chérie, arrache ta voiture, fais-le sortir de ta maison et puis tu vas avoir la paix du cœur. Sinon, tu vas te créer une sec cadeau. Mariage, ce n'est pas forcé. On n'a pas dit forcément qu'il faut être marié pour aller au paradis. Merci Lolo. Merci Maître Gogwa qui est beaucoup actif à cette émission. Alors, c'est une émission où on s'est dit tout. Partagez, partagez, partagez. Vous êtes dans les groupes WhatsApp, vous avez un Facebook, vous avez au moins 1000 amis sur Facebook. Il y a une personne parmi ces 1000 amis qui sont sur ta page Facebook qui traverse une situation, on va dire, un peu de ce genre. Alors, si tu partages ces genres d'émissions, alors tu vas voir que tu rendras un service au moins à une personne sur ta page Facebook. Nous sommes aussi dans les groupes WhatsApp, nous sommes sur des groupes Facebook. Partageons, 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 partageons cette émission. Alors, il y a des nouvelles personnes qui viennent d'arriver, qui veulent savoir le sujet de ce jour. Alors, en une minute, je vais vous expliquer le sujet de ce jour. Il y a une dame qui nous a confié son problème. Alors, elle dit que oui, écoutez, je travaillais, tout allait bien pour moi, je me suis mis avec un homme, je faisais la plus grande part de responsabilité dans le foyer, c'est-à-dire payer la maison, s'occuper des enfants, vu que mon mari ne gagne pas aussi assez. Alors, vu que je suis une épouse, j'aime mon mari, alors je participais sans tenir compte des avis de tout un chacun. Alors, arrivé à un moment donné de ma vie, j'ai été, on va dire, mon travail s'est arrêté, je ne travaillais plus. Alors, vu que moi-même, je savais que j'allais arrêter le travail, j'ai mis à la disposition de mon mari une voiture pour qu'on puisse faire des locations, on puisse utiliser cette voiture en bonne séance pour pouvoir faire rentrer de l'argent à la maison. Alors, voilà que je ne travaillais plus, mais lorsque j'ai arrêté de travailler, j'ai vu un autre visage de celui avec qui je partageais ma vie. Alors, ce monsieur a commencé à me manquer de respect, à me dire des paroles frustrantes, à me frustrer même devant même les personnes qui n'avaient pas le droit de me frustrer. Quand je lui demandais, bon, écoute, la voiture, c'est moi qui l'ai achetée, fais-moi un peu le point de ce qui se passe avec la voiture et tout ça, parce que moi aussi, en tant qu'une femme, j'ai des besoins. Alors, le monsieur rentrait dans une colère qui ne dit pas son nom, qui n'en disait pas trop long. Alors, le monsieur rentrait dans une colère, il se fâchait, il me boudait, il me disait des choses. Et là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pu retrouver un autre travail. Mais franchement, j'ai retrouvé le travail, mais je n'ai pas la paix du cœur. Parce que quand je pense à tout ce que le monsieur m'a fait traverser lorsque je ne travaillais pas, franchement, ça m'amène à réfléchir. Je me pose la question de savoir, est-ce qu'il faut vraiment rester avec cet homme-là pendant un bon bout de temps ou bien il faut le laisser? Parce qu'au moment où il y avait le miel et le lait dans la maison, il ne me manquait pas de respect. Dès l'instant qu'il y a eu la sécheresse côté financier de moi, ma part, le monsieur a commencé à me manquer de respect. Donc, je ne voudrais pas revivre encore cette situation parce que j'ai entamé un nouveau boulot. Même si je ne suis pas bien payée pour l'instant, bon, Dieu fait grâce, au fur et à mesure, ça va aller. Mais je n'ai plus la paix du cœur et puis je doute même de l'amour de mon homme. Alors, voilà pourquoi elle s'est confiée à nous aujourd'hui. Il y a des personnes qui appellent pour pouvoir intervenir. Nous allons prendre un intervenant. Bonsoir, vous êtes à l'émission On s'est dit tout, vous avez la parole. Oui, bonsoir Lolo. Au fait, ce monsieur, moi je pense que c'est quelqu'un de matérialiste quoi.
il est matérialiste parce que en aidant la femme et en aidant le monsieur, la femme ne pensait pas que il allait devenir comme ça. Elle avait l'intention de l'aider pour subvenir aux besoins de la famille. C'est ça. Allô? Ah, je pense que nous avons perdu cette dame. On va prendre... Parce que en aidant la femme et Allô? Allô? Alors, désolé, il y a eu interférence. Alors, bonsoir, vous êtes à l'émission On s'est dit tout, vous avez la parole. Allô? Allô? Oui, on vous écoute, madame. Bonsoir, Loulou, c'est Patricia depuis la Belgique. Oui. En fait, j'appelle pour intervenir par rapport à ce sujet. Vous avez la parole. On doit savoir, nous les femmes, d'abord. Les hommes d'abord sont des idiots. Parce qu'il est inadmissible qu'une femme qui te soutient et une femme qui rapporte à la maison, quand elle chute, tu l'abandonnes. Le vrai amour se ressent dans la souffrance. Le vrai amour se vit dans la souffrance. Si tu n'arrives pas à supporter cette femme dans sa souffrance, ça veut dire que tu ne l'as jamais aimée. Nous sommes parfaitement d'accord là-dessus. Tu ne l'as jamais aimée. Et ce n'est pas quand elle va se relever que tu vas venir faire du genre, beau gosse, voilà, je reviens. Et voilà, tu vas commencer à faire comme si, non, du genre, tu aimais trop la femme. La femme là, si c'était moi à la place de la femme, je ne devais plus être avec ce type. Je ne devais plus être avec ce type parce qu'il était rien que là pour l'argent de la femme. La preuve en est quand la femme a chuté, il a commencé à mal parler à la femme. C'est ça. Il a commencé à traiter la femme de tout. Il a commencé à manquer de respect à la femme. Si c'est moi la femme, je ne suis plus avec ce monsieur. Il y a ma feu grande-mère qui me disait par rapport à son âme, ma chérie, quand ça ne va pas même à 50 ans, tu plies tes clics et tes claques, tu sors, tu pars. Parce que même à 50 ans, avec 10 enfants, un autre homme va t'épouser. C'est clair. Un autre homme va te prendre dans sa vie. Un autre homme va t'aimer. C'est pas parce que tu as des enfants que tu vas dire non, tu vas mourir dans un foyer parce que tu as des enfants. Non. La vie, c'est le d'abord. On se précède, c'est le d'abord. Personne ne peut dire que tu vas mourir pour quelqu'un, jamais. On meurt pour soi, on ne meurt pas pour quelqu'un. C'est clair. Si ça ne va pas, elle porte ses clics et ses claques, basta. C'est une belle femme, c'est une jeune femme. Elle a encore de l'avenir. C'est pas parce qu'elle a fait 3, 4, 5, 6, 7 enfants qu'elle va dire non, pour elle est finie. Non. Non. Il y a un autre homme là-bas au bout du monde qui peut la prendre avec tous ses enfants. Il ne faut pas qu'elle dise que non, qu'est-ce que les gens vont dire? Voilà, je vais laisser mon mari. Après tout ce qu'est-ce que les gens vont dire? Ça fait longtemps que nous sommes ensemble et tout. Ma chérie, moi, je ne meurs pas pour quelqu'un. Je meurs pour moi. Je ne meurs non plus pour mes enfants. Non, je ne regarde pas la tête. Je ne regarde pas les yeux des enfants pour dire que je vais rester dans ce mariage. Ça ne va pas. Je porte mes clics et mes claques. Basta. Ni vu, ni connu. Merci. C'est comme ça on fait. Merci. Merci. Bonsoir. Merci. Bonne soirée à vous aussi. Alors, je vais prendre aussi 2 minutes pour pouvoir donner mon point de vue. Parce que ce sujet-là est un peu complexe, un peu délicat, un peu... on va dire qu'il fait un peu pitié, mais j'ai envie de donner un conseil à cette dame qui me suit en direct, certainement. Et je sais qu'elle me suit parce que je la vois connectée. Alors, je vais te donner un conseil. Dans la vie, en tant qu'une femme, une mère, on ne peut pas, ou bien je ne peux pas te dire de quitter ton foyer. Le foyer, tu sais comment tu es rentré dedans. Vous savez, souvent on traverse des crises dans le foyer, on ne comprend pas quelle décision ou bien prendre. Ça fait peur. Parce que lorsque tu vas te retrouver seul, c'est toi seul
qui aura les larmes pour pleurer. J'ai toujours dit à toutes les personnes qui sont autour de moi que moi, Lolo Beauté, mon bonheur passe avant celle de mon conjoint. Tranquillement, tranquille. Parce que au stade où tu es arrivé, je pense que l'homme avec qui tu vis doit, un, te prouver son amour, deux, te protéger, et trois, te voir épanoui. Lorsqu'il manque un pésol à ces trois choses, tu n'es plus épanoui par toi-même. Tu ne vis que pour les autres. Aujourd'hui, nous les Africains, on a tendance à critiquer. Lorsque quelqu'un traverse une période de sa vie, c'est toujours nous qui sommes à côté. Donc notre vie n'est pas mieux que celle des autres. C'est nous qui prenons parti pour pouvoir se moquer. Ah oui, elle disait ici qu'elle était mariée, non? Aujourd'hui, elle est dehors. On ne te dit pas de divorcer. Je pense que le foyer, c'est une communication. Prends un tabouret, assieds-toi, fais asseoir ton mari et puis discute avec lui réellement de ce qui se passe. Si toi, la femme, tu sens qu'il n'y a plus d'amour, j'ai toujours dit, on reste dans un foyer lorsqu'on sent l'amour. Moi, Lolo Beauté, je suis mal placée pour te dire, reste ou pars. Parce que moi-même, une fois que je ne sens plus une relation, je pars de moi-même. Et dans toutes mes relations, il n'y a pas un homme qui va venir dire, c'est moi qui t'ai laissé. Au contraire, parce que je me suis dit, j'ai galéré. Au stade où je suis arrivée, le stress que mon travail me donne, le stress que mes enfants me donnent, je ne vois pas en train de prendre un homme qui va me donner un autre stress. Dès l'instant que je vois que tu es un cas à problème, une porte d'ouverture pour le diable, je ferme carrément cette porte-là. Le mariage n'est pas la clé du paradis. Mais, est-ce que tu as causé réellement avec lui? Est-ce que vous vous êtes partagé les charges de la maison? Parce que généralement, quand on décide de vivre en couple, nous les femmes qui avons un peu, on se dit, oui, écoute, moi j'ai tout ce qu'il me faut, voilà, l'homme il est dans la maison, s'il veut il fait, s'il veut il fait pas, peut-être que c'est dans ton cas, s'il veut il fait, s'il veut il ne fait pas. Au contraire, c'est ces genres de paroles qui nous rattrapent demain. Parce que je touche du bois. Nous ne sommes pas éternels. Quelque chose ou bien nos affaires peuvent prendre un coup comme tu traverses aujourd'hui. Et c'est en ce moment précis que tu vas te rendre compte que j'ai fait des enfants, mais l'homme avec qui je vis ne sera jamais prêt au moment où j'aurai besoin de son aide. Donc je pense que tu dois t'asseoir avec ton chéri, essayer de faire la part des choses dans la maison. Toi, tu fais ceci, moi, je fais cela. Souvent, la paix du cœur, là, ça s'achète. Il faut bien qu'on vous dise aussi la vérité. Je dis à mes soeurs, souvent, la paix du cœur, souvent, la joie de vivre a un prix. Ce prix-là, c'est de te faire asseoir ton mari, de le faire asseoir, de discuter avec lui et de partager les charges de la maison. On ne peut pas ouvrir le cœur de quelqu'un pour savoir le degré de l'amour que cette personne a pour toi. Impossible de le savoir, alors dis-toi, aujourd'hui tu peux laisser celui-ci. Mais est-ce que celui que tu vas aller prendre demain serait mieux que celui que tu as laissé aujourd'hui? Alors, dans une relation, il y a des sacrifices. Je pense que c'est la première épreuve que tu rencontres. La faute ne vient pas de toi. Nous, on n'est pas dans votre couple. On ne sait pas ce qui se passe réellement. On a ta version à toi. Mais dans un premier temps, ne lui arrache pas ta voiture avec violence. C'est lui l'homme de la maison. Même si il ne contribue pas à 100% aux charges de la maison, mais s'il fait un peu, c'est déjà l'essentiel. Parce que moi, Lolo Beauté, je connais des hommes. Il y a des messages qui vont venir encore. Je connais des hommes qui ne payent même pas un pacte d'eau chez eux à la maison. C'est la femme qui paye la maison. C'est la femme qui fait tout. Même la voiture qu'ils roulent, c'est la voiture même de leur femme. Et puis en plus encore, ces gens de garçons-là, ils chient pour mettre dessus, foutaient sur cette dame, sur ces gens de femmes. Alors, on se dit que moi, mon problème, on pense que c'est grave, mais il y a plus grave que pour toi. On ne va pas te dire de quitter ton foyer, mais on va te dire de causer réellement avec ton homme pour en savoir plus sur votre relation
avant de prendre une décision. Tu as fait 2 enfants avec ce monsieur. Avant de prendre une décision, il faut beaucoup réfléchir. Cela ne veut pas dire que parce que tu as fait 2 enfants avec un monsieur, que Devandougou n'est pas mieux. Il y a des personnes qui ont fait plusieurs enfants avec des personnes. Ils ont senti que la relation ne va ni devant ni derrière. Les personnes se sont cherchées, elles sont tombées sur une relation meilleure. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui m'appellent en plein direct sur mon téléphone. N'appelez pas sur ce numéro-ci. Il y a des numéros que j'ai donnés que vous pouvez appeler pour pouvoir intervenir. Ce n'est pas le numéro d'Abidjan. Il y a d'autres numéros que vous pouvez appeler dessus. Alors, prends ton mal en patience. Tu viens de commencer une nouvelle activité, un nouveau travail. Ne te presse pas. Parce que souvent, nous les femmes, on est trop pressés et on commet des erreurs. La colère, prendre des décisions dans une colère, c'est très dramatique. Tu viens de commencer un boulot. Regarde le boulot que tu es en train de faire. Assieds-toi d'abord bien calé. Quand tu sais que ton devant et ton derrière est soudé, en ce moment précis, il y a des décisions que tu pourras prendre. Mais si ton devant et ton derrière n'est pas encore bien soudé, il faut réfléchir. De la même manière que cet homme a profité de toi, tu peux attraper ton cœur. Dans la vie, souvent même la comédie, ça joue un grand rôle. Attrape ton cœur, mange. Je vous ai toujours dit, la vie même c'est un scénario. Donc pourquoi ne pas jouer le film, être une actrice de ce film-là? Ton mari veut être un acteur, peut-être un gigolo, ou bien peut-être qu'il n'est pas un gigolo, peut-être que c'est le moyen qu'il n'en a pas. Mais écoute, regarde, observe. Quand ton travail va commencer à marcher, que l'argent commence à rentrer, regarde son comportement. Regarde s'il va devenir l'homme le plus aimant et doux qu'il était en avant. Alors là, tu vas savoir les vrais côtés de l'homme avec qui tu vis. Sinon, pour l'instant, fais attention. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui m'appellent pour pouvoir intervenir. Vous pouvez appeler au 0033 7, le 69, le 84, le 12 et le 27 pour pouvoir intervenir. La ligne, elle est ouverte. Il nous reste encore quelques minutes avant la fin de cette émission. Alors, partagez cette vidéo. Il y a des sujets qui vous tiennent à cœur. Il y a plusieurs vues. Il y a des sujets aussi. Dites-vous qu'il y a une personne qui en dépend et qui a besoin de votre aide. Bonsoir. Éteignez votre récepteur, s'il vous plaît. Allô? On ne vous entend pas. Si vous écoutez la vidéo, arrêtez la vidéo et puis parlez. Alors, il y a une dame qui vient de nous appeler. Franchement, quand vous voulez intervenir à une émission, si vous voulez écouter l'émission en même temps qu'intervenir, je serai obligée de vous raccrocher, pas par ma volonté, mais parce que vous perturbez l'émission. Alors, éteignez l'émission et puis parlez, on va vous écouter. Allô? Oh là 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 là. Donc, s'il vous plaît, allô, bonsoir, vous êtes en direct à l'émission C'est dit tout, vous avez la parole. Allô, Lolo Beauté, bonsoir ma star. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, c'est difficile pour t'avoir, mais Dieu merci, j'ai pu. En tout cas, merci Lolo, tu as déjà tout dit, hein. Mais moi je vais ajouter juste un peu encore. Vraiment, je ne suis pas d'accord avec les sœurs qui disent il faut qu'elle arrache la voiture et tout. Non, mais ce n'est pas normal. Pourquoi? Quand il s'agit de l'homme, il faut qu'on arrache tout. Mais sinon, nous aussi, les hommes font beaucoup pour nous. Oui, et quand c'est chaud, l'homme, là, il s'en va, il n'a pas besoin de venir récupérer. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Donc, ce que je vais dire aussi est que, vous savez, quand Dieu nous a créé là, Dieu nous a donné la tête, le cœur et les yeux pour voir. Souvent, là, il y a les femmes aussi qui ferment les yeux sur beaucoup de choses. C'est-à-dire souvent, on refuse de voir la vérité. Voilà. Je prends un exemple. Il y a les hommes, pour conquérir un homme, Lolo, ils mettent l'argent devant pour avoir la femme. Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Voilà. Et il y a les femmes aussi qui le font. Cette dame-là, elle est indépendante.
Elle a montré à son mari qu'elle est tellement indépendante. Qui n'aime pas bonheur? Il s'est dit, ah, il y a une femme qui est tellement indépendante, je vais profiter. Qui n'aime pas profiter? Même nous, les femmes, on fait ça. Les hommes qui viennent nous reconquérir avec l'argent, là, on profite bien. Oui, on profite bien. Donc, c'est pareil pour ce monsieur. Il a profité. Et encore, quand une femme est indépendante, là, elle est un orgueil façon, impoli façon. Si le monsieur vraiment n'avait pas la, peut-être il a supporté aussi. Maintenant ça ne va pas chez elle aussi, il va remonter. Ah, à chacun son tour. Donc, il ne faut pas trop juger les deux. Il y a peut-être ça. Donc, ce que moi, je peux donner comme conseil à la dame, comme Lolo, toi, tu l'as dit, c'est le dialogue. S'asseoir, parler et vraiment partager les tâches. Voilà. On n'achète pas l'amour. Je vais dire ça à tout le monde. Beaucoup des hommes, nos frères africains, achètent beaucoup l'amour. Ils mettent l'argent, ils font ça. La femme, parfois, c'est ton argent, il aime. Quand il n'y a plus d'argent, là, bon, la personne devient autre chose. Donc, c'est ça. Il y a des gens qui aiment les gigolos. Ils aiment les gigolos. Pourquoi? Donc, ces personnes-là, c'est un manque de confiance en eux. Même les hommes comme les femmes. Donc, cette dame, si elle n'a pas cette confiance, qu'elle cherche d'abord à avoir cette confiance en elle. Et elle prend ses yeux là. Dieu l'a donné le cœur, la tête, les yeux pour voir, pour réfléchir aussi. Elle n'a qu'à regarder les choses. Si elle voit vraiment que le monsieur là, vraiment, c'est ceux qui connaissent sa situation, c'est ceux qui connaissent le monsieur. Clair. Nous, on peut tout dire, mais c'est ceux qui le connaissent. Donc, comme nous, toi-même, tu viens de dire là. Donc, maintenant, elle commence à travailler là. Si vraiment ça commence à aller et l'attitude du monsieur change, c'est que c'est clair. Il était là pour son argent. Donc là, elle va vraiment prendre une décision une bonne fois pour toutes. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire, quoi. Voilà. Maman, bisous. Merci pour l'intervention. Au revoir. Bonsoir. Vous êtes en direct. Vous avez la parole. Allô? Oui, allô, bonsoir, Lolo. Oui, bonjour, maître. Moi, maître Gogoua, je dis, chez nous, les bébés, là, il y a un proverbe qui dit, où tu fais coucher l'enfant, là, c'est là son cœur reste. C'est parce qu'elle a commencé comme ça avec son mari. Elle a commencé à prendre les trucs, les charges de la maison. C'est cela son mari en train de se foutre d'elle comme ça. Moi, Marie-Claude Gogoua, moi, maître Gogoua, je te dis que mon mari a couché les pieds et pâles. Je suis payée à 250 000, mais il charge gaz et puis il paye une boîte d'allumer. C'est ça, il prend pour allumer gaz. Bref, le reste là, c'est lui qui a fait. S'il a pris crédit de ma main, dès qu'il s'est fait son virement net là, il me donne mon land d'abord, avant qu'il va parler des trucs de la maison. Garçon, il faut le prendre des brutalités. Les hommes qui maintenant là, prends les brutalités, ils vont t'aimer. Mais si tu prends bête de qualité pour messieurs là, ils vont dire que tu es bête. Moi là, j'ai pris mon nom et brutalité. Quand le mois fini, il m'a chargé mon gaz, parce que c'est dessus, moi, il prépare. Il m'a chargé, il paye ma boîte d'allumettes, il dépose. Le reste là, c'est lui qui a fait. Si on n'a pas de courant, c'est lui qui a avoir honte. Si il ne me dit pas laver, c'est lui qui a avoir honte. Donc le reste là, c'est bref, c'est plus de ça, c'est etc. Ça ne me regarde plus. Maître Gogoua. Je pense que Maître Gogoua a donné son point de vue. Maître Gogoua dit, elle, c'est une bouteille de gaz et une boîte d'allumettes. À part ces deux choses-là, elle ne paye absolument rien. Ça, c'est elle son avis. Tranquillement, tranquille. Alors, nous tirons à la fin de l'émission de ce soir. J'ai pris plaisir à partager cette émission avec vous. Alors, je voudrais vous demander de partager. À chaque émission, on peut avoir le maximum de partage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ce sujet-là, qui ont besoin... vous savez, je vais vous donner un petit topo. Voilà. Quand on finit ces genres d'émissions avec ces genres de thèmes, si tu es à la maison avec ton chéri, vous êtes à la maison en famille, je pense que après cette émission, vous pouvez à la maison chez vous en discuter et puis faire tous les contours de je suis d'avis avec toi, je ne suis pas d'avis avec toi et puis chacun donne son point de vue. Alors, pour toutes les personnes
qui veulent savoir les jours où sont diffusées les émissions, on s'est dit tout. Alors, c'est chaque mardi, chaque vendredi, et si Dieu fait grâce, les samedis soirs à partir de 20h heure Europe et 19h heure de l'Afrique, qui est diffusée l'émission On s'est dit tout. C'est une émission où si tu as un sujet, tu peux me contacter au numéro WhatsApp 00337 le 69, le 84, le 12 27, et puis laisser une note vocale m'expliquant ton souci. Et puis, lors d'une émission, pourquoi pas, on met ton sujet et puis on en débat, tranquillement, tranquille. Alors, sur ce, je vous souhaite un très bon début de week-end. Que Dieu vous bénisse. Rentrez dans le week-end avec la paix du cœur et surtout la joie. C'est très important. Alors, merci à toutes les personnes qui ont suivi cette émission. Merci à toutes les personnes qui ont partagé cette émission. Et pour toute la clientèle de produits cosmétiques de Lolo Beauté, vous pouvez contacter Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 27 pour pouvoir passer votre commande. Quand vous m'écrivez en WhatsApp, laissez-moi une photo. Dites-moi comment on appelle ça, le teint que vous voulez et je vous conseille parce que Lolo Beauté, hormis la gamme jaune poussin que vous voyez derrière moi, toute cette gamme, c'est une gamme jaune poussin. Alors, hormis cette gamme, il y a la gamme café au lait, il y a la gamme teint clair, il y a la gamme teint métis, il y a pour tout le monde. Alors, pour toutes les personnes, vous me contactez en WhatsApp au 00225, au 47, au 46, au 44, au 79 pour celles qui sont en Afrique et au 00337, au 69, au 84, au 12 27 pour celles qui sont en Europe. Alors, l'émission, elle est terminée. Je ne vais pas prendre les appels. Je vais vous dire sûrement à dimanche à partir de 20h. Alors, désolé encore pour aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'attendaient pas à avoir cette émission. Désolé. Dimanche, s'il y a une émission, je vais vous annoncer 3 heures au préalable avant que l'émission ne démarre. Alors, bisous à vous et puis ciao!